La parole est à monsieur Yannick Moreau. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. 2 ans après, les mots se sont envolés et la République exemplaire avec. Monsieur le Premier ministre, le 29 janvier dernier, j'interrogeais ici même le garde des Sceaux sur le conflit d'intérêts qu'elle a délibérément créé en nommant conseiller spécial à son cabinet un homme qui, tout en étant le premier conseiller de la ministre de la Justice, poursuivait son activité d'avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, quitte à plaider contre l'État quand l'intérêt de ses clients le commandait. Madame Taubira, par quelques effets de manche, avait alors esquivé cette question et feint l'indignation. 5 mois plus tard, sous la pression, notamment celle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, qui a expressément pointé ce conflit d'intérêts, le conseiller spécial du garde des Sceaux a démissionné. Une démission qui résonne dans cet hémicycle comme un aveu. Monsieur le Premier ministre, cet aveu ne met pas fin aux troubles provoqués par la persistance de ce conflit d'intérêts pendant 2 longues années, au cœur de la chancellerie. Je vous poserai donc 3 questions. Ce conflit d'intérêts, aujourd'hui éteint, a-t-il, de quelque manière que ce soit, porté atteinte à l'indépendance de notre institution judiciaire? La présence au cœur du cabinet du garde des Sceaux d'un avocat à la Cour et au Conseil a-t-il eu, de quelque manière que ce soit, une incidence sur le bon fonctionnement de notre justice? Enfin, Monsieur le Premier ministre, considérez-vous que les conditions de sérénité et d'indépendance sont réunies pour permettre à Madame Taubira de poursuivre l'exercice de sa mission de bonne administration de la justice de notre pays? Merci. La parole est à monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur le député, écoutez la réponse. Monsieur le député, je ne pensais pas que vous auriez le culot, j'allais dire, de poser cette question, vous, en ce moment, avec représentants de votre formation politique. Mais simplement, Monsieur le député, je veux vous rappeler qu'il y a 6 mois, cette Assemblée, je ne sais pas si vous avez été à l'origine de ce vote, Monsieur le député, a voté des lois relatives à la transparence de la vie politique qui constituent effectivement un progrès irréversible dans la vie de notre démocratie. Et donc, je me permettrai de vous rappeler, Monsieur le député, qu'en instaurant une haute autorité pour la transparence de la vie publique, nous avons mis en place un dispositif qui répond à une exigence majeure des Français, celle d'une moralisation de notre vie politique. Cette exigence que nous voulons tous porter ici, elle permettra, je l'espère, de mettre fin aux scandales qui animent trop souvent la vie politique. Alors, cette haute autorité, monsieur le député, a fait son travail. Elle a analysé notamment les déclarations d'intérêt des membres du gouvernement et des cabinets ministériels. Elle a entendu toute personne qu'elle souhaite. Elle formule des observations qu'elle juge utiles. Elle jette peu à peu et fermement les bases d'une morale politique renouvelée. Donc, plutôt que de jeter en pâture à l'opinion publique le nom de tel ou tel, monsieur le député, au risque de fragiliser encore plus la confiance des Français dans notre fonctionnement démocratique, vous devriez vous féliciter de l'efficacité de cette autorité. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 10 minutes.